Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo du vlog du mercredi. J'avoue avoir hésité longuement avant de vous prendre pendant cet après-midi parce que j'attendais le retour du froid, de la pluie avec hyper impatience. Franchement j'ai été trop relou avec ma famille, mes proches, etc. Parce que j'en avais marre de la chaleur et en fait je me rends compte que ça a aussi son lot de désagréments, je dirais. C'est-à-dire que franchement depuis qu'il pleut sans cesse, mon moral est au plus bas. Alors déjà que c'était assez compliqué ces derniers temps, mais là franchement j'ai atteint un niveau de fatigue aussi assez intense. Donc j'avoue que cet après-midi, à part ne rien faire, j'aurais juste aimé me poser. Mais c'est quelque chose que j'arrive pas. Donc de toute façon c'est comme ça, hein, on se refait pas. J'ai décidé du coup de vous prendre avec moi, même si ça va pas être des choses extraordinaires. Je vais tout simplement me faire les ongles. J'utilise au quotidien manucuriste. Je vous ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne sur la marque Do Nails. C'est une marque allemande qui est géniale aussi, mais que j'utilise plutôt occasionnellement puisque j'aime énormément changer de vernis à ongles. Donc manucuriste c'est parfait pour moi puisque ça tient environ 7 jours et donc ce qui me permet d'avoir plusieurs manucures dans le mois. C'est ma maman qui me l'avait acheté. J'ai le kit tout basique. J'ai acheté dernièrement ce petit kit. Donc je sais pas si on voit bien là avec le reflet de nail art que j'ai pris sur Amazon. Donc là c'est pour les dots, les points vous savez, et de ce côté vous avez donc les pinceaux par la French. Enfin bref, pour être beaucoup plus précis, les pinceaux sont relativement quand même, vous pouvez le voir, très fin. Là ça va être la deuxième fois que j'utilise des petites choses pour tenter du nail art. Bon alors ça reste du nail art très simple hein, parce que je suis pas du tout une professionnelle. Je vais apprendre petit à petit bien sûr pour que cet été je puisse faire des trucs de fou. Mais c'est vrai que sur soi c'est assez compliqué encore. Là l'idée c'est que je vous ai posté sur Instagram un sondage avec 4 manucures parce qu'il en existe tellement des super belles. J'ai un tableau Pinterest qui déborde d'idées, mais du coup là j'étais partie sur 4 que j'aimais bien et vous avez été pas mal à voter pour la première manucure. Donc je vous montre ce qu'il y avait. Donc il y avait ces 4 là, donc celle-ci, celle-ci et ces 2 là. La première qui a été choisie, donc ça m'arrange bien puisque ça demande pas trop de travail. La seconde a été choisie à 25%, donc je pense que ce sera celle que je me ferai la semaine prochaine. Étant donné que c'était une manucure qui était noire et que je n'ai pas de noir, je vais la faire en bleu marine. Donc c'est la teinte Dark Knight que j'aime beaucoup. Avant ça, je vais me limer les ongles. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo vraiment toute simple puisque c'est passé un truc de fou ce week-end. C'est-à-dire que je vais me retrouver seule là de dimanche à mardi. Thomas prend les enfants et les amène chez ses parents. C'est assez cool et en même temps je suis un peu perturbée parce que j'ai jamais laissé mes bébés aussi longtemps. Et puis je me suis jamais retrouvée autant de temps toute seule à la maison. Donc ça me fait un peu bizarre. En vrai, le dimanche, ils vont partir, je pense, vers 9 h. Donc j'aurai toute la journée du dimanche à m'occuper. J'ai de quoi faire, donc ça, y a pas de souci. Et puis bah le lundi et le mardi, je vais au travail. Donc en soi, ça va aller vite, mais ça me fait bizarre de me dire que je vais passer un jour toute seule, 2 soirs d'affilée toute seule. Donc peut-être que je prendrai ma caméra et on s'occupera ensemble. Puisque mercredi prochain c'est un jour férié, donc je vais complètement profiter de Thomas et des enfants puisque je les aurais pas vus pendant 2 jours et demi. En fait j'ai voulu qu'ils rentrent mardi puisque mardi c'est Halloween et Lana adore faire le tour du village et c'est trop cool puisque leur nounou leur fait faire vraiment un énorme tour et bon elle adore se déguiser en sorcière tout ça, donc je me suis dit qu'il fallait quand même pas louper ce genre de choses. Je vais commencer parce que déjà que ça met quand même pas mal de temps, je dirais 20 minutes. En plus les bébés vont arriver dans 2 heures. Donc il faut que je me bouge les fesses si je veux m'appliquer. Donc oui, ça c'est l'événement de l'année. Surtout que c'est pas fini puisque le mois prochain je pars pendant 3 nuits 4 jours on va dire à Paris chez ma sœur. Donc ça fait pas mal de séparation, mais bon il faut s'habituer à être sans moi aussi et moi sans eux dans les deux sens. Puisque on est quand même, moi je suis très maman louve, j'adore les avoir avec moi au maximum et c'est dur de les abandonner. Même si je les abandonne pas, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, de les laisser et de pas passer tous ces temps avec eux. Mais je pense que là, quand même, après 3 ans full time avec eux, il est grand temps que je prenne un peu du temps pour moi. C'est même d'ailleurs Thomas qui a pris cette initiative, puisque les parents de Thomas voulaient voir les enfants et que Thomas étant maintenant
indépendant, il gère son temps comme il l'entend, donc c'est très cool qu'il puisse emmener les enfants voir leur papy et leur mamie et puis passer un petit moment aussi qu'avec leur papa. Parce que cet été, ils l'ont pas trop vu, donc c'est cool de rattraper un peu le temps perdu entre guillemets. Et puis moi, je vais avoir de quoi m'occuper. Comme vous le savez, j'adore les projets et de toute façon, je m'étais freinée et puis là, je repars à fond. De toute façon, je suis un peu perdue en vrai ces derniers temps. Je sais pas trop ce vers quoi je veux aller professionnellement. Et puis en termes de projets extérieurs aussi, je me cherche beaucoup. Je passe beaucoup de temps à réfléchir et à me recentrer sur les objectifs que j'ai envie de me fixer. Mais c'est vrai que des fois c'est dur de prendre des décisions tout simplement, de choisir ce vers quoi on a envie d'aller et du coup je trouve que c'est assez compliqué. Je trouve qu'on nous demande beaucoup en fait à notre époque. J'ai l'impression que si on fait pas un travail essentiel ou quelque chose vraiment qui a de l'importance, on est souvent sous-estimé et on se sous-estime du coup. Enfin c'est un peu bizarre ces derniers temps, voilà, j'ai un peu des réflexions comme ça qui tourne en rond et que j'arrive pas à enlever de ma tête, donc c'est assez compliqué, mais bon. Et du coup profiter de ces petits moments seul avec moi-même pour essayer de clarifier tout ça, mettre peut-être à l'écrit pour y voir un peu plus clair, je sais pas. Donc voilà, et sinon aussi je voulais vous parler de tout ce que je fais le mercredi en fait en dehors de ce vlog. Puisque en plus faire toutes mes tâches ménagères, donc voilà, l'aspirateur, laver le sol, faire les machines à laver, etc. Bien, je fais pas mal de choses, surtout ces derniers temps là, depuis que octobre a commencé, puisque je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, mais je participe à un challenge créatif qui demande du coup de faire une illustration par jour. Donc ça c'est quand même assez prenant, même si en vrai, en termes d'inspiration, etc., c'est pas quelque chose qui dérange trop. Je pensais franchement que j'allais être bloquée et en fait j'ai énormément d'idées, donc ça je suis trop contente. Donc ça c'est une grosse partie quand même qui me prend pas mal de temps. Donc souvent le mercredi j'essaye de m'avancer un peu pour la semaine et puis le week-end je continue, enfin bref c'est un rythme assez effréné. En plus de ça je sors tous les mercredis une sélection mode sur mon blog et d'ailleurs j'aimerais un peu booster la cadence puisque là j'en suis à 1 par semaine, mais en fait j'aimerais vraiment passer à 2 par semaine puisque c'est quelque chose qui plaît. Pas les idées qui me manquent, c'est seulement le temps. Donc je vais voir un peu comment m'organiser, mais sachez que par exemple cette semaine j'ai posté une sélection sur la dentelle puisqu'elle revient en force cet hiver, que ce soit en jupe, en robe, en pantalon, bref, en dessous des vêtements, c'est vraiment une tendance à ne pas louper et je trouve que c'est une tendance top puisque la dentelle est synonyme de glamour, etc. et je trouve que c'est cool de pas forcément la porter que en sous-vêtements. C'est une sélection spécialisée sur la dentelle noire puisque moi c'est celle que je préfère. Après voilà, chacun ses goûts, mais du coup cette sélection est uniquement dédiée à des pièces en dentelle noire. Et puis j'ai un Instagram que je tiens depuis 5 ans maintenant, comme je vous l'avais montré, qui s'appelle My Catwalk Drawing, qui propose des illustrations uniquement mode, donc avec des looks que je repère et que je recrée en illustration. Et j'ai un projet pour cette fin d'année concernant cet Instagram là, puisque ça fait 5 ans, comme je vous le dis, que je crée des petites dames et ça m'en fait un paquet maintenant. Je crois que j'en ai plus de 380 il me semble, donc ça commençait à être pas mal et je me demandais ce que je pouvais en faire et j'ai trouvé l'idée. Maintenant il faut absolument que je travaille dessus, donc ça va aussi être l'objet d'une réflexion et d'un avancement là pendant ces 3 jours où je me retrouve toute seule puisque je vais pouvoir carburer, chose que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Excusez-moi, je bois mon café parce qu'il est là depuis tout à l'heure et j'ai juste pas du tout touché. Voilà, il est encore chaud. Donc là, première couche passée sur les 2 mains. Donc il s'agit tout simplement de la base coat de chez Manucuriste qui est obligatoire en fait à mettre avant de mettre le vernis. Donc j'ai un gros projet à ce niveau-là, il faut absolument que j'avance et pareil ça demande pas mal de production de ma part. Le but étant de faire ça pour une idée cadeau de Noël. Donc j'espère pouvoir le faire cette année, sinon c'est pas très grave en soi parce que c'est quelque chose d'intemporel on va dire. Donc en soi si je le sors pas cette année, je le sortirai l'année prochaine. Je reste plus trop dans le temps, je me dis si j'y arrive pas cette année c'est pas grave quoi, je le ferai l'année prochaine. En fait j'ai décidé de pas forcément me stopper sur les projets mais plutôt ne pas me
me presser dans le temps. C'est-à-dire que de toute façon c'est des projets qui peuvent sortir à tout moment. C'est seulement qu'avant je voulais tout faire tout de suite et en fait je me suis rendu compte, et je pense que ça aussi ça vient avec la maturité, l'expérience des choses déjà faites, etc. C'est qu'il faut pas se presser. Donc de toute façon c'est des choses intemporelles. Ça peut être demain, comme ça peut être dans 6 mois, donc en soi c'est pas très grave. Et je pense que il y a 2 périodes dans l'année où je pourrais sortir ce projet, c'est soit Noël, soit à l'été, puisque c'est un peu comme un passe-temps. J'en dis pas plus, mais voilà. Donc si c'est pas là, ça sera l'été prochain, c'est pas grave. Au moins ce sera bien fini comme il faut. Mais voilà, l'idée est là, je suis à fond dessus. En fait, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui me stimule au quotidien. Et en fait, c'est par des projets personnels que j'arrive à avoir cette stimulation nécessaire à ma créativité au quotidien. Et puis sinon, bah écoutez, je vais finir mes ongles. Et puis ensuite, il faut que je rattrape mon retard. Parce que ma sœur m'avait offert cet agenda. Je sais pas si vous connaissez. C'est l'agenda colorié de Johanna Basford pour les éditions Marabout. Donc déjà, les éditions Marabout, je suis archi fan de tout ce qu'ils font. C'est super, enfin j'adore. Et en fait, je vous montre un exemple. Vous avez en fait la semaine et chaque semaine, vous avez un petit coloriage à faire, plus ou moins difficile. Alors j'avoue que moi le seul hic que je reproche à cet agenda, c'est que les traits sont genre ultra fins et du coup il faut plutôt des feutres fins, ce que je n'ai pas, donc je fais vachement plus attention. Mais l'idée c'est quand même de prendre des feutres fins. Moi j'aime pas du tout faire ce genre de choses au crayon couleur parce que je n'aime pas les tons pastels, voilà. Je préfère quand c'est plus flash, et avec le crayon couleur je trouve que c'est dur, à moins d'appuyer comme une malade, d'avoir des teintes qui me plaisent. J'essaie d'être minutieuse et d'arriver à faire un truc plutôt cool quand même. Mais bon là du coup j'ai 4 semaines de retard parce que je me suis vraiment laissée aller. En tout cas c'est très cool parce que en fait ce vlog est juste génial, mais ça me prend un temps de ouf. À filmer c'est rapide parce que c'est naturel et que je vous le fais d'un trait comme ça, et puis je vous fais des zooms etc sur certains moments de la journée. Mais le montage est super long, j'ai tout le temps envie de faire plus, de faire mieux, de faire différent, donc ça demande quand même pas mal de réflexion, en plus du blog, en plus de mon Instagram que j'ai envie de tout refaire parce que je peux plus me le voir. Je trouve ça dommage parce que j'y passe quand même pas mal de temps, même si c'est par passion. Moi mon but c'est quand même d'inspirer par mes looks etc, et en fait ça ne correspond pas du tout à l'image que j'ai envie de donner. Donc du coup là j'ai ressorti mon appareil photo. J'aimerais bien retravailler des photos différemment. J'ai pris aussi pas mal d'inspiration sur Pinterest. Enfin là je suis en mode reset de mon Instagram puisque je me rends compte que c'est pas trop vers ce vers quoi j'ai envie d'aller, un truc un peu lifestyle. En fait j'ai vraiment envie de le focaliser mode puisque c'est vraiment ce qui me plaît et c'est ce que je préfère prendre comme photo au quotidien. Même si j'adore les paysages, j'adore mes bébés, je vais essayer de déjà moins les montrer parce que avec tout ce que j'entends franchement ça me fait un peu flipper. Donc j'avoue que je les montre pas souvent, je les montre plutôt en story. Ça me rassure un peu, je me dis que ça s'efface etc. Bon il est toujours possible de prendre des captures écran. Et je préfère ne pas rentrer non plus dans la psychose, mais ce qui est collaboration enfant etc, là j'en ai encore 2 qui arrivent, donc je vais les faire et puis ensuite on va faire un petit reset sur mon compte et je vais essayer de vous proposer des contenus beaucoup plus mode et puis des photos beaucoup plus travaillées que ce que je fais actuellement. Enfin voilà, je suis en pleine réflexion aussi à ce niveau là, donc je pense que je vais passer ce week-end à faire ça aussi, préparer des contenus vraiment plus qualitatifs puisque ça me plaît pas forcément ce que je propose et je trouve ça dommage, même si ça représente totalement ma vie actuelle avec mes enfants etc. J'aimerais donner en fait un côté un peu plus artistique à mon compte avec des contenus plus élaborés. Donc ça aussi ça va me prendre un temps de ouf, mais écoutez si ça peut être bénéfique à mon compte, je me dis pourquoi pas. Donc là j'ai passé 2 couches main gauche déjà de couleur puisqu'il faut passer 2 couches de couleur pour que la manucure tienne bien. Et là je vais faire la main droite et ensuite je ferai le point sur le doigt où il y a juste un point. Donc il est 15h30, je viens d'allumer la lumière puisque je ne vois rien du tout. Ça vous donne un peu une idée du temps qu'il fait dehors. Du coup j'ai fait mes 2 mains, il reste à faire le petit point sur ses doigts.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus gros, puisque c'est un gros point qu'il me faut, mais je sais pas, j'arrive pas trop à déterminer lequel est le plus gros. On va dire que c'est lui. Quand j'étais allée me faire les ongles chez quelqu'un, elle avait un super truc pour mettre un peu de vernis et tremper dedans. Moi, je suis pas du tout professionnelle, donc je prends directement depuis le vernis un petit peu et je fais le point. Donc j'espère que je vais y arriver. Bon. C'est joli. C'est bien. C'est très dans le thème Halloween en plus. Maintenant on passe le top coat et après c'est fini. Juste un petit tips pour que le maintien soit optimisé. Quand vous faites votre couche de top coat, pensez bien à revenir à faire le contour de l'ongle comme ça, pour que l'ongle soit bien camouflé de ce top coat qui fait tout le boulot. Donc voilà. Voilà le résultat, je vous montre une main parce que les deux c'est un peu compliqué, mais j'aime bien, c'est rigolo. Je vais vous montrer mon look du jour, même si comme vous le savez le mercredi je fais pas un effort de foufou. Let's go. J'ai mis une combi de chez Pull&Bear que j'avais acheté un été qui est absolument pas à porter l'hiver, mais je suis tellement bien dedans que du coup j'ai mis un sous-pull et des grandes chaussettes et mes petits chaussons fourrés. Je suis au top. Donc voilà, concernant ma petite manucure, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, j'espère que vous ça va en tout cas. Gardez le moral, faites une cure de vitamines, ce que je vais commencer à faire, je pense, puisque il faut que je me rebooste à fond. En tout cas, je garde le rythme en termes de sport, puisque là, je me suis make-upée pour vous, pour être jolie, parce que je me suis dit, ces 2 dernières vidéos, j'étais affreuse, je sortais du sport. Bref, je vous ai pris super tôt, alors que là, je me suis dit, c'est bon, je vais me faire jolie pour une fois. Et sachez que j'en ai bavé un max à midi, hier soir avec le yoga. Mais je continue, vraiment, c'est un exutoire. J'en ai énormément besoin ces derniers temps. Et ça fait énormément de bien. Donc, si ça peut vous faire du bien aussi, n'hésitez surtout pas à prendre un petit abonnement. Surtout que maintenant, il y a des salles de sport qui coûtent vraiment pas cher. Et vous pouvez avoir accès à des cours très très cool, puis rencontrer du monde, etc. Ça fait énormément de bien. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite.